dames, bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Melting Poop. S'il te plaît, mets tes sources dans la description. Donc à partir de maintenant, je mettrai la source de mes poupes dans la barre d'infos. Ceci étant dit, nous sommes partis pour le premier poop. Arrêtez tout! Elle vient de lui mettre un coup de chien là. Ok, même si je suis pas pour, je peux comprendre qu'un chien peut être sécurisant. Mais de là à s'en servir pour se défendre, et surtout comme ça. Elle a cru que c'était une batte de baseball ou quoi? Tu te couches à ta place. Non mais dans ces cas-là, vaut mieux qu'elle s'achète un taser ou une gazeuse. Et puis si elle voulait un chien qui la protège, eh ben, elle mise pas sur un bulldog français. Il a aucune chance de se faire respecter, le pauvre. La preuve, à un moment, il voulait attaquer la fille qui agresse sa maîtresse, personne n'y a cru. Même Brigitte Bardot a rigolé dans sa tombe. Alors là, par contre, je suis tout à fait contre. Ta gueule! Et le pire, c'est que le supplice de ce chien n'est même pas fini. Jusqu'à la fin de la vidéo, elle le fait pendre par la laisse. Eh, tu te tais, j'ai dit. Non mais sérieux, je me demande bien ce qui se passe dans la tête du chien à ce moment-là. Ah putain la conne, elle m'a zappé. Si je surviens à ces conneries, je chie sur son canapé et je me casse à la SPA. Putain. Après je me moque, mais peut-être qu'elle a trouvé un nouveau concept d'arme qui a de l'avenir. Ça se trouve bientôt au lieu d'entendre. Vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? On entendra ça. Tu veux un Jack Russell dans la tête ou quoi? Ok, je vais peut-être un peu loin là. Et on est parti pour le deuxième poop. Putaclic. 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 Qu'est-ce qu'une putaclic? Pour faire bref, c'est quelque chose sur internet qui vous racole avec des titres de merde, avec un contenu soit bidon, soit malsain, soit attrayant, ou tout simplement les trois en même temps. Le but étant de vous amener sur un site internet, une page, une vidéo ou un article, spammé de publicité pour amener un max de pognon. Trop drôle ces photos de chiens qui sentent leur cul. La troisième m'a fait mourir de rire. Sa mère la grille en train de s'exhiber devant sa webcam. Oh la pauvre. Il y en a même qui vont carrément mettre des compiles genre des accidents, des drames, des réfugiés, avec une petite musique derrière. Sans oublier de la monétiser bien sûr, pour prouver à quel point l'intention était bonne. Là normalement dans la hiérarchie du fils de putage, là on est dans un bon niveau. Je dirais même plus, les mecs sont à deux doigts d'attraper le trophée platine. Même les pages de rap, elles sont trop fortes dans ce domaine-là. Dans cette vidéo, ce jeune lâche un freestyle qui fait peur au rap game. Et en cliquant sur le lien, t'as la chance si tu tombes sur un mec qui rappe mieux que ça. Je crois qu'on était morts, alhamdoulilah, on est là, Anthony, Ricky et moi, assis au fond. Oh putain, heureusement que c'est pas ça mon pote parce qu'ils auraient pris tellement cher. Pourquoi je prends cette voix aiguë? Bref, suite à la prolifération des putaclics sur internet, nos voisins les Belges ont décidé de réagir. Ils ont créé un site internet qui a pour but de générer de manière aléatoire des titres racoleurs type d'un bon putaclic. Je vous invite à faire un tour dessus parce qu'il y en a certains qui font vraiment marrer. Bruges, un pédophile tabasse un homme tronc qui avait bu sa bière. Où ça? Ah ben non, c'est pas vrai. En fait, je suis une pute à putaclic. Poup numéro 3. Vous savez ce qu'on dit? Pas de problème, que des solutions. Eh ben je pense que ce poup illustre bien la chose. Nous sommes en plein flagrant délit d'un battage de couilles de type complet. Le mec c'est vraiment un gangsta dans l'âme. Non, je ne ferai pas de montage type Thug Life. J'en ai marre d'en voir partout sur internet. Je vous ai dit que je mettrais pas de Thug Life et j'en ai quand même mis un. C'est ce que la Thug Life aurait voulu. Par contre, comment le mec a réussi à se foutre en deux roues sur le mur? Vu la voiture que c'est, je suppose qu'il a pas les suspensions pour. À moins que la gadget automobile ait changé de propriétaire. Non mais sérieux, comment il a fait? Oh le con, il a pris ma place. Chérie, descends de la voiture s'il te plaît. Voilà, et maintenant allonge-toi. Un peu plus sur la droite. Oui, parfait. Nickel. Par contre, t'aurais pas pris un peu de poids? Puis j'adore le mec qui prend ses courses, il se casse normal. Genre, je fais ça tous les jours. Bon, tu sais, avec moi, pas de problème, que des solutions. Regarde, la dernière fois, j'étais sur le parking, pas de place pour me garer, qu'une place handicapée de libre. Je regarde ma femme, je lui pète la jambe, bim! Elle a plume, j'ai pu me garer sur la place handicapée. Tu te rappelles, chérie? Et on part sur le poop numéro 4. Le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête après la diffusion sur internet d'un clip de hip-hop tourné dans un quartier sensible de la ville, faisant l'apologie du trafic de stupéfiants et exhibant plusieurs armes à feu. Voici les grosses lignes d'un article trouvé sur le Figaro.fr mis en ligne le 26 mai 2015. Du coup, par curiosité, je suis allé jeter un coup d'œil sur le clip musical. Bon, déjà, après avoir écouté ça, mes tympans ont décidé de me faire la gueule pendant une semaine. Ils m'ont dit, tu me refais écouter un truc comme ça, on se tire sans motif, hashtag Maître Gims. Mais je suis pas là pour critiquer la musique, mais vous parler du contenu. Alors pour commencer, dans le clip, le rappeur Abdelos nous explique comment fabriquer de la résine de cannabis. Ok mec, déjà tu t'es trompé de voix, c'est pas du rap que t'aurais dû faire, mais des tutos sur YouTube. Wesh les gars, bien ou quoi? Déjà merci à vous, vous avez kiffé la dernière vidéo. Je vous ai expliqué comment on coûte du tossement avec un pneu. Vous avez bien kiffé, vous avez bien déliré. Aujourd'hui gros tuto, comment rouler un gros 4 feuilles. Par contre t'as intérêt à lâcher un pouce bleu et de partager. Parce que la vie de ma mère, je vais venir chez toi, je vais te niquer ta... Après avoir donné quelques conseils pour fabriquer de la drogue, il revendique le fait qu'il en vende. Alors déjà soyons clairs, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal d'en vendre. Et je me permettrai nullement de juger quelqu'un. Par contre mec, t'es au courant que c'est illégal, qu'on n'a pas trop le droit de le faire. Alors pourquoi tu le dis dans tes chansons et après tu le mets sur internet? Là où des gens comme eux peuvent le
savoir. Je dis ça, je dis rien. Et le pire, c'est qu'en plus de montrer de la drogue, de dire qu'il en vend, de montrer sa tête et celle de ses potes, il dit dans quel quartier il les vend. Même l'État français a remarqué qu'on ne offre sa bosse. Mais putain, c'est quoi ton problème? Ça va être quoi la prochaine étape? Si tu veux pécho, du touchy, viens chez moi, au quartier, à Cube Jacques, appartement 17, les volets, violets. Si jamais je réponds pas, appelle-moi sur mon Fontel 06 24 80. Et ce qui est énorme dans ce genre de son, c'est que les mecs rappellent à quel point ils détestent des balances. Nique les poucaves. Mais tu viens de t'auto-poucave pendant 3 minutes 30, mec. À partir du moment où t'as décidé de balancer ça sur YouTube, ça fait de toi la plus grosse balance de ton quartier. En plus, tu dis que tu fais beaucoup d'argent. Et on est refait 1000 € par jour. Donc environ 30 000 € par mois. Alors explique-moi pourquoi tu vas tout niquer en le disant dans tes textes de rap. Tu crois que les gangsters à l'époque ils auraient fait pareil? Voilà, c'est moi, Pablo Escobar. Je fais presque 700 $ par seconde grâce au trafic de cocaïne. J'ai plein de maisons dans la Colombie et dans le monde entier. Et à cause de moi, des milliers de personnes sont mortes. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah mais oui, de la musique qui parlerait de mon narcotrafic. Et après à moi les droits d'assassins. Pour résumer, je dirais que c'est dommage de stigmatiser le rap avec ce genre de texte. Il y a tellement de choses à dire avec ce style de musique formidable. Et malheureusement, beaucoup de rappeurs pensent que pour percer, il suffit de parler de sujets aussi bidons que le trafic de drogue. Et le pire, c'est que j'ai écouté d'autres sons de ce mec. Et il pourrait être vraiment bon. Et sur ces bonnes paroles, passons au poop du pooper. Et le premier pooper sera une poopeuse. Félicitations à Anastasia et son poop qui nous montre les joies du fair play dans un concours de beauté. Ça, dans le jargon du gamer, on appelle ça rage kit. La meuf pète littéralement un câble. Elle lui arrache la couronne, quitte à lui péter le cou au passage. Après, je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment la meuf a perdu et elle le prend relativement mal. Parce que là, franchement, on fait face à un seum de type Eric Cartman. Je vous emmerde, les meufs. Je me casse. Je vous emmerde tous. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et le truc qui m'a le plus marqué dans cette vidéo, c'est elle. Franchement, chapeau bas, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pro. La meuf, il pourrait se passer n'importe quoi qu'elle continuerait d'applaudir et de sourire de manière totalement différente. Et nous arrivons déjà au terme du deuxième melting poop. Désormais, si toi aussi tu veux passer dans la vidéo, tu pourras m'envoyer ton poop sur Twitter, sur ma page Renaud est différent. Tu peux également me suivre sur mon profil Facebook Renaud Robert et m'identifier dans une vidéo qui serait susceptible de passer dans l'émission. Petite mention spéciale pour vous. En même pas une semaine, vous avez été plus de 17 000 poopers à mettre un pouce bleu sur ma première vidéo. Vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a fait plaisir et ça m'a motivé à en faire plein d'autres. Et du coup, n'hésitez pas à mettre encore un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Faites péter le record. Continuez à me mettre en commentaire ce qui vous a fait le plus délirer dans la vidéo. Des fois, j'explose de rire en lisant vos réactions. N'oubliez pas que si vous voulez vraiment m'aider, partagez cet épisode en masse. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun melting poop. Sur ce, je vous fais plein de bisous de type baveux.